Vendredi 24 septembre, la présidence de la République annonce que Madagascar a reçu une allocation non remboursable à hauteur de 332 millions de dollars du Fonds monétaire international. En fait, il s'agit de la part que Madagascar a reçue sur l'allocation générale de droits de tirage spéciaux DTS que le Conseil des gouverneurs du FMI a approuvé le 2 août 2021. Cette allocation générale de DTS, équivalente à 650 milliards de dollars, a été décidée afin d'accroître les liquidités dans le monde. Elle est répartie entre les 190 pays membres du FMI et son objectif est de permettre à chaque État membre d'avoir des liquidités sans avoir à s'endetter, donc sans avoir à rembourser quoi que ce soit. La part obtenue par chaque pays est proportionnelle à sa quote-part au FMI. Et selon les chiffres du fonds, sur les 650 milliards de dollars, 275 milliards, soit un peu plus de 40%, ont été répartis aux pays émergents, aux pays en développement, ainsi qu'aux pays à faible revenu. Les 60% restants ont donc été alloués aux pays les plus riches. Par ailleurs, sur les 650 milliards de dollars, seuls 33 milliards de dollars sont alloués aux pays africains. Le pays africain qui a obtenu le plus d'allocations est l'Afrique du Sud avec ses 4,3 milliards de dollars, soit 0,6% de l'allocation totale. Viennent ensuite le Nigeria et l'Égypte avec respectivement 3,5 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars. Les trois autres pays à plus d'1 milliard de dollars d'allocations sont la République démocratique du Congo, le Maroc et l'Angola. Madagascar et ses 332 millions de dollars se retrouvent derrière les pays comme la Côte d'Ivoire avec ses 925,6 millions de dollars, la Tunisie et ses 775,8 millions de dollars ou encore le Sénégal et ses 460,5 millions de dollars. Selon le FMI, les allocations de DTS devraient aider ces pays membres les plus vulnérables à surmonter les effets de la crise de la Covid-19. Chaque pays membre, poursuit le FMI, peut librement décider de la meilleure façon de faire usage des DTS qui lui sont alloués. Les décisions doivent néanmoins être prudentes et éclairées, insiste le fonds. Lors de sa rencontre avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Andradzuel a annoncé que l'État malgache utilisera l'allocation dans la réalisation des projets de développement ainsi que des VELRAN du président de la République. Ce sont donc les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'accès à l'eau, notamment dans le sud, de la sécurité alimentaire et de la protection sociale qui vont bénéficier de cette allocation.